Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach. On est aujourd'hui le dimanche 8 août et le Rosh Chodesh du mois de Elul 30 Av Be'ezrat Hashem Yitbarach. On n'est que de bonnes nouvelles. Shiur acheté par Diana Esther Bat Iris pour une bonne délivrance facile avec un beau bébé en bonne santé Be'ezrat Hashem et que de la joie sur tous ses chemins. Yusrut Yona Navi Be'ezrat Hashem Yitbarach. On pensera en même temps à la réfoua shlema de tous les malades d'Israël, Bichlala, Moratimi, Viviane, Bat Esther, Sarah Talia, Bat Efrat, Myriam, Meir, Ben Rivka, Fit, Oussiyane, Ben Esther, René Machlouf, Ben Sarah, Haya, Ruchama, Esther, Bat Rivka, Baruch, Ben Soufan, Meir, Ben Soufan, de Kol, Chole Israël, Arav David Menashe Ayakar, qu'on n'a que de bonnes nouvelles pour lui, Elef Elfa Avdalim, Leinou Nishmat, Georges Eli Ben Simcha Alice, Julo, Yom Tov, Ben Yasmin Yadange, Gérard Grulik Reim, Aaron, Yosef, Ben Esther, Bechan Alza, derrière toute notre liste, et surtout une grande Hatzlacha pour vous tous, qu'on ait tous de très bonnes nouvelles, et en même temps un grand clin d'œil à Jérémy, Ben Arosh, Be'ezrat Hashem, à qui on souhaite beaucoup de Mazel Tov et une très belle Be'ezrat Hashem réussite en Israël. En deux mots, nous allons parler aujourd'hui, pour ce troisième shiur de la matinée, de l'ultime épreuve de la fin des temps. Voilà, j'ai pris sur moi ce matin de faire quelques shiurim sur le Moussar, Bezrat Hashem, de nous renforcer pour le mois de Elul, puisqu'on est Rosh Chodesh, et on va parler de l'ultime épreuve de la fin des temps. Pendant ces presque 6000 ans d'histoire depuis la faute originelle, le peuple d'Israël est passé par énormément d'épreuves. Énormes. Et comme la vie est un cercle et que nous arriverons tôt ou tard à revenir au point de départ, il faudra comprendre qu'à la fin des temps, on passera par une situation très difficile. Pourquoi et de quoi je parle? Quand on revient dans la paracha de Bereshit, où on constatera là-bas l'histoire de la création de Adam et Ève, le premier couple de l'histoire, créé par Dieu lui-même. Dieu a créé Adam et Ève. Et c'est lui-même qui les a mariés. Zacharu nikava baraotam, il les a créés. Et pour les bénir, il leur a dit, croissez et multipliez. Vivez en paix. En tant que cadeau, il leur a offert une très belle maison, le Gan Eden. Il ne manquait absolument de rien. Seulement voilà, est rentré le Satan à la maison. Le serpent se dit en hébreu Nachash, qui vient de la racine d'ailleurs Lenachesh, qui veut dire celui qui sait deviner les points faibles de chacun de nous. Et qu'est-ce qu'a fait le Satan? Il a commencé à créer la zizanie au sein des couples. Et le couple d'Adam et Ève s'est retrouvé, à cause d'un repas de trop, mangé du Etz Hadat Tovara, dans une situation terrible. Et ils en sont arrivés à s'accuser l'un et l'autre. Comme l'a dit Adam Arishon à Hachem, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait manger de ce fruit. Il a accusé sa femme. Pourquoi est-ce que la femme a-t-elle agi de cette façon-là? Eh bien parce qu'elle s'est dit, ouh là là, mais si maintenant que j'ai fauté, je suis condamné à mort, parce que mes yeux se sont écarquillés et que je vois une vérité que je ne connaissais pas avant, eh bien, Dieu va me mettre à mort moi, et mon mari prendra une autre femme. Le serpent a été jaloux de la femme d'Adam, la femme d'Adam a été jalouse de la future femme de son mari. En d'autres termes, la guerre s'est installée dans le foyer. Malheureusement, il va se passer un événement tragique de la création du monde où le premier couple de l'histoire va faire un acte tout à fait inédit. Ils vont divorcer. Adam et Ève vont divorcer pendant 130 ans. Et il est évident que par la suite, Adam va réépouser Ève, ça s'appelle Misvat Hashavat Kala, ramener sa première épouse, mais entre-temps va beaucoup fauter. Et ce sont toutes ces fautes que nous payons jusqu'à aujourd'hui, puisque nous étions tous une partie intégrante pour les hommes d'Adam, Arishon, et pour les femmes de Chava, de Ève. L'ultime épreuve de la fin des temps, ce sera le Shlom Bayit. Réussir son Shlom Bayit.
Et pour cela, ce même serpent, dans l'originalité de la création du monde, qui a veillé à séparer ce couple, reviendra pour le dernier rendez-vous face au Melech HaMashiach. Mashiach de Gematria, Nachash. La Gematria, le compte numérique du Mashiach, c'est le même que celui du mot serpent. Et qu'est-ce que devra faire le Mashiach? Les Kabetz Mishpechot Israël. Reconcrétiser les familles d'Israël. Ce qui fait que le serpent a pour but, à la fin des temps, d'éviter et de tout faire pour que les couples ne se trouvent pas l'un et l'autre, pour que les femmes restent sans mari, pour que les maris ne trouvent pas leurs épouses, pour que l'impureté et la débauche pénètrent le cœur de l'humanité, afin que les hommes aillent avec des hommes et que les femmes aillent avec des femmes, réussissant parfaitement son coup de la création du monde, le principal, qu'il n'y ait pas de famille juive. C'est le but principal du Yetzer Hara. Dans une influence mondiale, aujourd'hui, les couples ont beaucoup de mal à se trouver. Le pire, c'est qu'une fois qu'ils se trouvent, au lieu de rentrer dans un monde de bonheur, ils se plongent souvent, malheureusement, pas partout bien sûr, mais très souvent dans un monde de bras de fer, de disputes, d'insultes, de malédictions. Et on se tient, et on ne comprend pas, mais où est la personne que j'ai connue avant? Où est cette personne qui paraissait si normale et qui aujourd'hui me fait si peur que cela? La Gemara nous dit dans Sota qu'à la fin des temps, tes pires ennemis viendront de ta propre famille, de ta propre maison. Tout comme ce fut le cas de Adam et Ève, où le pire ennemi d'Adam était devenu Ève, et que le pire ennemi de Ève était devenu Adam, parce qu'il lui a donné le guet. Et les disputes ont commencé. Et ces disputes, nous dit le Zohar HaKadosh, ont plongé Adam et Ève dans la débauche. Zera levatala, Hashem Yishmor virachem, jusqu'à ce qu'ils aient fait le shalom, soient revenus ensemble, et alors ont pu naître enfin le troisième fils. De cette union avant le divorce est né Caïn et Abel. Caïn a tué Abel, car Avera goreret Avera. La faute engendre la faute. La débauche engendre le meurtre. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, étant donné que nous sommes la dernière génération avant la Géoula finale, où le Satan, comme c'est marqué dans la Gemara, Brachot, Leolam Adam Yargiz Yetzerara, Yetzeratov al Yetzerara. À jamais un homme devra exciter, plutôt embêté, par son Yetzeratov, le Yetzerara. En quoi cela? La Gemara nous dit qu'il lui rappelle le jour de sa mort. Sa mort? Non, pas la tienne en tant qu'humain. Rappelle au Satan le jour de sa mort à lui, car quand viendra la Géoula, Akadosh Baruch Hu fera la shrita au Satan. Et ça, Zemargiz Oto. Ça l'énerve au Satan. De savoir que lui qui prend la vie des autres, lui qui met la zizanie dans les couples, se retrouvera lui-même en train de trouver la mort, alors que c'était son propre métier, sa passion première. Et la reine, à la fin des temps, combien on devra se battre pour notre Shlom Bayit? Combien on devra prier à Hachem pour trouver notre Zivoug? Mais une fois qu'on l'a trouvé, combien on devra se battre pour trouver le bonheur de rester au Gan Eden, qui est Gan Eden Mikedem. C'est ce qu'on dit dans les bénédictions quand on bénit le Khatan et la Kala. On leur dit: soyez comme Adam et Ève au jardin d'Éden comme avant. Avant la faute, ils vivaient en paix. Avant la faute, ils vivaient dans le shalom, dans l'amour, dans la compréhension, dans le partage. À la fin des temps, le Yetzer Hara fera tout pour qu'il y ait une énorme zizanie dans les couples, que plus personne se parle, que plus personne ne s'entende, que plus personne ne se respecte, que les enfants deviennent presque les psychologues de leurs parents, qu'il n'y ait plus du tout une ambiance juive à la maison, et que tout soit basé sur la colère, la critique, l'énervement. Quand
tout est détruit, alors plus rien ne va. La débauche y est pour beaucoup. Vous avez remarqué, comme j'avais raconté il y a déjà très longtemps, que les premiers téléphones qui étaient sortis à l'époque, je parle des téléphones de marque, c'était Apple. Et Apple avait très bien compris les choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont fait le symbole d'une pomme qui avait été croquée, qui rappelle la faute originelle, où dans la théologie chrétienne, elle avait croqué une pomme. Pour bien faire comprendre que la débauche va passer par l'arbre de la connaissance. Il n'y a pas une connaissance plus importante aujourd'hui que Internet. Il est Internet. Il est partout. Pour le meilleur comme pour le pire. Etzadat Tov, il y a des cours de Torah, Vara. Et il y a de la débauche. À tout va. À tout va. Et on plonge la tête première dans des pièges, dans des médias, dans des choses qui nous rendent fous. Notre esprit est totalement, mais totalement flou. On n'arrive plus à distinguer le bien du mal. On n'arrive même plus à comprendre. Ou plutôt, on n'arrive même plus à se comprendre. On ne s'écoute même plus. Parce que ce que va créer le monde moderne, c'est l'individualisme. C'est moi qui existe et c'est toi qui es autour de moi. C'est à toi de me servir, c'est à toi de m'écouter, c'est à toi de me respecter, c'est à toi d'être doigt à l'œil. Le problème, c'est exactement ce qui s'est passé. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés égaux avant la faute. Mais à cause de la faute, la femme est devenue plus petite que l'homme, moins forte que l'homme, et ainsi de suite. C'est elle qui, malheureusement ou heureusement par rapport à ces tikkunim, devra devenir le pilier de tellement de responsabilités. Comme je l'avais déjà rappelé à un chiour, si l'homme a été frappé de 10 malédictions, la femme de 10 malédictions, le serpent de 10 malédictions et la terre de 9 malédictions, on comprendra donc très bien que si je veux annuler mes malédictions, il faut que j'annule les malédictions de ma femme. Et étant donné que dans les malédictions de la femme, il y a marqué qu'elle devra servir son mari. Si je fais de ma femme une reine, une femme du même niveau que moi, qui a le droit au même respect que moi, qui a le même aux mêmes attentions que moi, j'en fais mon égal dans tout et pour tout. Je l'aide, je suis avec elle. Étant donné que j'ai annulé la malédiction de la femme, alors Akadosh Baruch Hu m'annulera aussi mes malédictions. Tu travailleras à la sueur de ton front. Ce que tu sèmeras, tu ne le récolteras pas, si ce n'est kotz vedardar. Tu récupéreras des ronces. Ça fait partie des malédictions de l'homme. Ce qui fait que quand un homme veut annuler ses malédictions, il faut que lui annule les malédictions de sa femme. Et pourquoi ça, disent les sages? Il dit parce que les malédictions qui sont venues sur sa femme sont venues à cause de l'accusation que Adam a accusé sa femme d'avoir été à l'origine de la faute. Et ainsi donc, vous le remarquerez, on est constamment dans la critique. C'est de ta faute si j'ai pas de mazal, c'est à cause de toi si j'ai pas ceci. De toute façon, si tu avais été comme ça, on n'aurait pas été comme ça. On ne cesse de constamment accuser, trouver des défauts, ne pas voir la très grande peine qu'ont toutes nos épouses. On s'en rend même pas compte. On se rend même pas compte de leurs problèmes intérieurs. On se rend même pas compte du travail qu'elles font à la maison. On est toujours sur le côté critique. Ça va pas, c'est pas fait. Tu as pas vu que j'ai fait la chambre? Oui, c'est d'ailleurs, tu as fait la chambre de Oazma. Et moi, je travaille, non? On parlait pas de toi, on parlait de moi. Est-ce que c'est Mouvan Mielav que la chambre soit faite? Est-ce que c'est si évident et indu que la maison soit propre? Est-ce que c'est si évident que ça? Est-ce que tu as épousé donc une femme de ménage? Pose-toi bien la question. Si tu en fais ta femme de ménage, alors tu mérites toutes tes malédictions, toi aussi. Va crever dehors pour amener ta parnassa. Mais si, en rentrant à la maison, tu dis waouh, ma mâche kolakavod, elle est belle la maison. Heureusement que je t'ai épousée. T'es une épouse merveilleuse. T'aurais pu me laisser, j'aurais pu t'aider, chérie. Si tu trouves les mots qu'il faut et que tu relèves ta femme, que tu sais l'apprécier pour ce qu'elle fait, que tu ne vois pas les choses comme indues, alors du ciel, Akadosh Baruch Hu te dit, toi aussi de nos côtés, puisque tu as relevé les malédictions de ta femme, les tikkunim de ton épouse, toi aussi tu mérites grandement que je retire les sanctions qui te concernent, puisque ta femme est ton mazal. La grande question est, dans ce cas-là, pourquoi
est-ce que l'ultime épreuve de la fin des temps, c'est le Shalom Bayit? Tout simplement parce que toute notre Torah ne repose que sur l'équilibre de la famille juive. Les Mishpechotam, les Vet Avotam. Tout simplement. Le fait d'être les Mishpechotam, la famille juive, c'est la garantie de la continuité de la transmission de la Torah écrite et orale. Vedibar Tabam. Il n'y a pas une plus grande joie au monde chez Dieu quand il voit des familles qui s'aiment. Il n'y a pas plus que ça. À un tel point que de toutes les mitzvot de la Torah, Dieu nous a interdit de prononcer son nom en vain ou d'effacer son nom. Sauf pour le Shalom Bayit. Tellement Akadosh Baruch Hu veut le Shalom Bayit. Le rôle d'Hachem, c'est de nous amener jusque sous la choupa. Mais une fois que c'est fait, une fois que vous êtes sous la choupa, Dieu devient maintenant l'acteur et le Khatan et la Kala deviennent les acteurs. Le spectateur, c'est Dieu et les acteurs, c'est le Khatan et la Kala. Dieu ne vient pas se mêler, il les laisse. Il donne des règles, il donne des lois, la pureté familiale, une maison remplie de sagesse, une maison où on ne crie pas, une maison où Baruch Hashem, il y a de l'amour et du respect. C'est tellement simple de s'asseoir et de s'écouter. Le Satan, dans la faute originelle, a interdit le dialogue entre Adam et Ève. Regardez bien les textes de la Torah. Pas une fois, vous verrez Adam parler avec Ève. Quand le silence s'installe, quand il n'y a plus de dialogue dans les couples, c'est que le Satan s'est complètement installé dans l'histoire de l'homme et de sa femme. Ne laissez jamais, chas v'shalom, cette notion de bouder, envahir chas v'shalom l'atmosphère de votre famille. On a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas accepter certaines choses, mais on n'a pas le droit de bouder. On n'a pas le droit de se fâcher. On n'est pas d'accord, on parle, on argumente, on dit ce qu'on a à dire, et une fois que c'est fait, on fait le shalom. Parce que le but de ce monde, c'est la recherche du shalom. Regardez, chers amis, toute l'année durant, on a vécu ce qu'on avait en train de vivre, on a fait ce qu'on avait envie de faire. Voilà maintenant le mois d'Elul. Qu'est-ce que c'est le mois d'Elul d'après vous? C'est le mois du shalom. C'est le mois où Dieu nous dit, bon, ça va, on peut parler un petit peu. Tu veux venir me parler un petit peu? Tu n'as pas des excuses à me faire? Tu veux pas qu'on discute? Tu veux pas qu'on se retrouve? Tu veux pas qu'on fasse un shalom bayit? Zeperoucha d'abord. Akadosh Baruch Hu nous tend la main pendant tout le mois d'Elul, juste pour le shalom. Bo ou nichye beshalom. Viens, on vit dans la paix. Viens, on parle. Quel est ton problème? Comment je peux t'aider à le résoudre? Comment on peut maintenant arranger notre situation? Pourquoi rester toujours sur nos positions? Qu'est-ce qui ne va pas exactement chez nous? Viens, on va prendre la vie d'un rave. Il n'y a pas de honte d'aller chez un Talmid Chacham et de lui poser la question en disant « Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Pourquoi pas ?» Quand on veut faire des affaires, on ne va pas voir le banquier, on ne pose pas des questions, on n'appelle pas des gens qui ont déjà vécu cette expérience. Et la reine Bezrat Hashem, de la même façon, s'il n'y a rien à faire, elle n'a rien à faire. Une femme qui décide de quitter le monde de la Torah et d'être proutsa. Le mari, il est religieux. Elle a décidé d'aller devenir une femme non religieuse. Alors, elle ne peut pas rester avec une femme mariée si elle ne veut pas aller au mikvé, si elle sort dénudée, ou que la personne a une grande pathologie, qu'elle a fait vraiment souffrir sa femme, qui bat sa femme. Et Shem Ishmor Berachem. Il y a des cas où des coups entre le couple. On comprend très bien que Bémet, là, il faut réfléchir à l'avenir de ce couple. Mais est-ce qu'on a tout fait pour y arriver? Sachez une chose, tout l'équilibre de la Géoula, de la fin des temps, notre Torah, notre Parnassa, notre santé, notre avenir dépendra uniquement du Shalom Bayit. Et tous les hommes pourront vous le dire, ainsi que les épouses en général. Quand on se prend la tête avec sa femme avant de partir au travail le matin, même si tout va bien pendant cette journée, on a le ressentiment que rien ne va dans notre vie. Parce que tout repose, toute notre Torah repose sur l'équilibre familial. Les fêtes nous ont été données pour cela. Shabbat, Yom Tov, toute la famille se réunit. C'est le moment d'avoir les enfants, les petits-enfants,
Dor Yesharim Mevorach. Une génération droite et bénie d'Hachem. Il n'y a pas une plus grande bénédiction. Il n'y a pas un ressentiment de royauté aussi grand que d'avoir tous ces enfants, ces beaux-fils, ces belles-filles, ces petits-enfants et arrière-petits-enfants qui viennent prendre une bracha chez les grands-parents. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus grand que ça. Et il n'y a pas une volonté de Dieu plus grande que ça. Croissez et multipliez. Ou mil ou et haaretz. Les mishpechotam et vetavotam. Ce sera l'ultime épreuve de la fin des temps. La reine Bezrat Hashem, j'espère que beaucoup de personnes du peuple d'Israël réagiront par rapport à cela. Et après ce shiur courront, pas simplement faire un shlom bayit, mais courront parler ensemble, dialoguer, écouter, comprendre l'autre, trouver des solutions. Car Dieu nous l'a promis, aucune épreuve ne viendra jamais taper à la porte de chez vous si vous n'êtes pas apte de la surmonter et d'en trouver la clé qui ouvre la porte, même de l'impossible. Un très bon shlom bayit amiti. Parlons, prenons sur nous juste quelques règles. À partir d'aujourd'hui, on ne s'insulte plus, on ne crie plus, on ne se critique plus. Stop. Bonnet d'Aber. En quoi je peux t'aider? En quoi on peut évoluer? Est-ce que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant a marché? Réponse, non. On est malheureux des deux côtés. On reste ensemble pour des problèmes d'argent, d'enfants ou autres. C'est déjà pas mal. Aval, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être heureux? Car on n'a jamais lu que c'était une mitzvah de souffrir. Baruch Adonai l'olam amen, amen. Et à tout de suite pour le prochain shiur.